Ils m'ont dit que c'était un voyage familial réservé aux adultes. Ils ont dit que j'avais besoin d'une pause. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que mes enfants n'étaient pas invités, mais que mes sœurs l'étaient. Je me tenais à l'aéroport avec ma valise dans une main et mon chagrin dans l'autre. En quelques minutes, je prendrai une décision qui changerait tout, ma famille, mon avenir et surtout, moi-même. Ce n'est pas seulement l'histoire de vacances qui ont mal tourné. Il s'agit de trahison, de réveil et de trouver le courage de s'éloigner, même si vous vous éloignez de vos propres parents. Je m'appelle Jessica. J'ai 35 ans, je suis mère de 2 petits humains extraordinaires et quelqu'un qui, pendant la majeure partie de sa vie, a essayé d'être une bonne fille, une artisane de la paix, celle qui souriait malgré la tension, balayait les commentaires et faisait tout ce qu'elle pouvait pour être vue. Ainsi, lorsque mes parents ont planifié une escapade en famille et ont insisté sur le fait que ce serait juste pour les adultes ou une chance de renouer, ils ont dit que j'hésitais. J'aime mes enfants. J'adore être maman. Mais après des années de monoparentalité, de téter tard dans la nuit et d'être tout pour tout le monde, peut-être juste peut-être, une petite pause ne ferait pas de mal. Jessica, tu mérites ça, m'avait dit maman au téléphone, sa voix douce mais certaine. Claire n'amènera pas non plus ses enfants. Juste nous, les adultes, pour une fois. Alors, j'ai dit oui. J'ai rempli le réfrigérateur, rédigé une liste d'instructions de 3 pages pour ma meilleure amie Sarah qui a accepté de garder les enfants, embrasser le front de mes enfants pendant qu'ils dormaient et murmurer des promesses de souvenirs et d'histoires à mon retour. En arrivant à l'aéroport ce matin-là, je me suis rappelé, tu n'es pas seulement maman aujourd'hui, tu es à nouveau Jessica. J'avais envie d'y croire, mais tout cela s'est brisé au moment où j'ai vu Claire, ma sœur, marcher vers moi, traînant 3 petites valises derrière elle et essayant de disputer ses enfants, qui riaient et rebondissaient comme de petites tornades. Je me suis figé. Maman m'a fait signe comme si de rien n'était. Papa m'a fait un sourire joyeux, et Claire ? Elle haussa les épaules comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Attends, murmurai-je, mon estomac se serrant. Je pensais que ce voyage était réservé aux adultes. Maman a ri. Oh, chérie, ne fais pas d'histoire. Les enfants de Claire sont différents, tu sais. Différents ? J'ai regardé l'espace vide où mes propres enfants auraient dû se tenir. Et puis maman l'a dit, la phrase qui allait tout détruire. Nous les aimons simplement davantage. Que ? C'était le début de la fin. Il y a quelque chose d'étrange dans les aéroports. Ils contiennent à la fois le frisson de quelque chose de nouveau et la douleur de ce que vous laissez derrière vous. Je me souviens d'être debout à la porte d'embarquement ce matin-là, un café à la main, une valise à mes côtés. Les gens s'affairaient autour de moi ou des familles s'étreignant, des couples chuchotant des projets ou le flou habituel de l'excitation avant le vol. Et pourtant, en moi, c'était le silence. Pas de paix, pas de joie, juste un silence étrange et creux. J'aurais dû être excité. Après tout, mes parents avaient planifié ce voyage familial réservé aux adultes depuis des mois. Ils avaient présenté cela comme une occasion de se reconnecter, des enfants bruyants, pas de stress, juste du temps entre adultes comme au bon vieux temps. J'ai failli dire non. Ma mère, comme la plupart des mères, porte une culpabilité silencieuse chaque fois que je me choisis plutôt que mes enfants, mais sa voix résonne dans ma tête, Jessica, tu as besoin de ça. Les enfants iront bien. Laisse quelqu'un prendre soin de toi pour une fois. Alors, j'ai accepté. J'ai réservé le vol, j'ai écrit des pages d'instructions pour Sarah, j'ai étiqueté chaque récipient dans le réfrigérateur, j'ai regardé les petits 2 fois avant de partir et j'ai embrassé leurs joues endormies comme si je partais pour un an. Et pendant un instant, j'y ai cru. Je pensais que je méritais une pause. Je pensais que ce voyage était quelque chose pour moi. Avec le recul, ce n'était pas la cassure qui posait problème. C'était le mensonge et le fait que je ne l'avais pas vu venir. Vous voyez, l'une des choses les plus difficiles lorsqu'on est responsable dans une famille est que les gens supposent souvent que vous n'avez pas besoin de soutien. Ils disent des choses comme « tu as ça » ou « tu es si fort » et ils oublient que même les personnes fortes ont besoin d'espace pour respirer. Ce matin-là, je me tenais à la porte, espérant que ce voyage me donnerait ce souffle. Au lieu de cela, cela m'a coupé le souffle, car en quelques minutes seulement, tout ce que je pensais savoir sur ma famille ou sur l'équité, sur l'amour allait changer. Pas par une bagarre, pas par une scène dramatique, mais par une phrase, une décision. Et tout a commencé lorsque j'ai vu qui d'autre était venu participer à ce voyage réservé aux adultes. Ce qui s'est passé ensuite a été comme une gifle. Parce que ce n'était pas seulement ma sœur Claire qui marchait vers moi.
Elle n'était pas seule. Et au moment où j'ai vu les petits sacs à dos se balancer derrière elle, mon cœur s'est serré. Il m'avait menti et j'étais sur le point de découvrir à quel point cette trahison était profonde. Au début, je pensais que je l'imaginais. Claire me faisait signe, tout sourire, alors qu'elle se dirigeait vers le portail avec sa confiance habituelle. Mais ce n'est pas elle qui m'a coupé le souffle. C'étaient les 3 petites tornades qui rebondissaient derrière elle. Ses enfants. De minuscules baskets grinçaient contre le sol poli de l'aéroport. De petits sacs à dos se balançaient sauvagement sur de petites épaules. L'un d'eux a laissé tomber un sac de collation et un autre a crié d'excitation à la vue d'un avion par la fenêtre. Mon cœur s'est brisé. Je restais là, figé, clignant des yeux, essayant de donner un sens à ce que je voyais. C'était censé être un voyage réservé aux adultes. C'était la règle. C'était la raison pour laquelle j'avais laissé mes propres enfants à la maison, même si cela me brisait. Claire a amené ses enfants. Je me suis murmuré plus à moi-même qu'à quiconque, ma mère m'a alors repéré et m'a fait signe, sa voix désinvolte comme si de rien n'était. « Oh Jessica, n'aie pas l'air si surprise, dit-elle, écartant la question comme si je lui avais posé des questions sur la météo. Papa rit à côté d'elle. C'est différent avec les enfants de Claire. Ils ne posent aucun problème. Aucun problème. Les mots résonnaient comme le tonnerre dans mes oreilles. À ce moment précis, Max, le plus jeune de Claire, a décidé que le banc de l'aéroport était une salle de sport dans la jungle. Il grimpa dessus, rit bruyamment et se prépara à sauter. Pas de problème, répétai-je dans ma barbe, regardant le chaos se dérouler. Claire a dû remarquer l'incrédulité sur mon visage car elle a souri et haussé les épaules. Détendez-vous, Jess. Mes enfants sont des anges. Vous ne les remarquerez même pas. Et puis vint la sentence. Celui que je n'oublierai jamais. Celui qui a fait craquer quelque chose au plus profond de moi. Maman m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit avec désinvolture, comme si elle complimentait la météo. Nous les aimons simplement davantage. Clignoter. Au début, je pensais l'avoir mal entendu. Elle n'a sûrement pas simplement dit cela. Mais elle sourit à nouveau, comme si c'était la vérité la plus naturelle au monde. Ce moment-là? Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une confirmation. Tous les doutes discrets que j'avais portés au fil des années, tous les petits affronts que j'avais écartés, toutes les fois où mes enfants recevaient de plus petits cadeaux, moins d'attention, moins de câlins, tout d'un coup, tout prenait sens. Cela n'avait pas été dans ma tête. C'était réel depuis le début. C'est une chose douloureuse de réaliser que l'amour dans votre famille peut être assorti de conditions, que l'affection peut être mesurée de manière inégale non pas en fonction de qui vous êtes, mais en fonction de qui il favorise. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas qu'ils aimaient les enfants de Claire. C'est que les miens ne valaient même pas un billet d'avion. Voici la vérité que j'aurais aimé apprendre plus tôt, être fort ne signifie pas rester silencieux lorsque l'on est traité injustement. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire « ce n'est pas bien ». Et alors que je me tenais là, regardant ma famille qui avait fait son choix sans même y réfléchir à 2 fois, je savais que j'avais aussi le choix. Ce jour-là, à cette porte, je n'ai pas seulement réalisé qu'ils avaient menti sur le voyage. J'ai réalisé quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui avait toujours été là sous la surface. Ce n'était pas un malentendu. C'était un modèle. Et pour la première fois de ma vie, je ne pouvais plus l'ignorer. Je ne sais pas ce qui m'a le plus frappé, les mots de ma mère, ou la façon calme et terre à accent grave terre avec laquelle elle les a prononcés. Nous les aimons simplement davantage. Cela résonnait dans mon esprit comme une berceuse cruelle. Et le pire? Ce n'était même pas surprenant. J'avais passé des années à repousser ce sentiment de connaissance, peu importe mes efforts, je ne serai jamais assez à leurs yeux. Pas en tant que fille. Pas en tant que sœur. Et maintenant, même plus en tant que mère. Mais debout à la porte de l'aéroport, je ne pouvais plus le nier. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Ce n'était pas un lapsus ou un malentendu. C'était un modèle. Une vérité que j'ai tant essayé de ne pas voir. Mes pensées se sont engouffrées, réveillant des souvenirs que j'avais enfouis depuis longtemps. Noël il y a 5 ans, lorsque les enfants de Claire ont reçu de nouveaux vélos brillants et que ma fille Émilie a déballé une poupée d'occasion. Le dîner d'anniversaire où ils ont même oublié de mentionner le nom de Noah, trop occupé à roucouler devant le plus jeune de Claire, Max. La fois où j'ai été hospitalisé pendant 3 jours après l'opération et personne ne m'a rendu visite,
mais ils ont traversé le pays en avion lorsque Claire a attrapé la grippe. Cela avait toujours été là. J'avais simplement été trop loyal, trop plein d'espoir, trop désespéré pour être vu. Vous voyez, quand vous grandissez en étant celui qui réussit, les gens commencent à croire que vous n'avez besoin de rien. Ni attention, ni affection, ni amour. Mais fort ne veut pas dire invincible, et silencieux ne veut pas dire bien. Ce matin-là, quelque chose a changé en moi. J'ai regardé Claire, faisant défiler son téléphone comme si rien de tout cela n'avait d'importance, et j'ai ressenti le poids des années passées à y réfléchir après coup. J'ai réalisé que dans cette famille, l'amour n'était pas inconditionnel. C'était pratique. Sélectif, transactionnel, et voici une dure vérité que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard, ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de la famille qu'il vous traite avec soin, et ce n'est pas parce que vous avez toujours été celui qui a pardonné que vous devez toujours l'être. Il m'a fallu 35 ans pour réaliser que je me battais pour un siège à une table qui avait déjà décidé à qui appartenait le groupe. Mais la prise de conscience elle-même était libératrice. Douloureux, oui, mais libérateur. Parce qu'une fois que vous arrêtez de rechercher l'approbation de personnes qui ne la donnent pas, vous faites enfin de la place pour vous aimer sans excuse. Alors que je me tenais là, agrippant ma valise, pendant que mes parents discutaient comme si de rien n'était, je savais que quelque chose avait changé. Ils avaient fait leur choix. Il était maintenant temps pour moi de faire le mien. Je n'ai pas fait de grandes scènes dramatiques à l'aéroport. Il n'y a pas eu de cris, pas de larmes, pas de moment où l'on jette une valise comme dans les films. Juste du silence et ensuite une décision. J'ai regardé ma carte d'embarquement, lisse, nette et pleine de promesses. Une escapade, une pause, une respiration. Et puis j'ai regardé ma famille, riant, discutant, complètement inconscient de la tempête qui se préparait en moi. J'ai pensé à mes enfants, Émilie avec ses boucles sauvages et ses questions sans fin, et Noah, qui me tendait toujours la main quand il avait peur. Ils étaient à la maison et leur mère leur manquait. Pendant ce temps, mes parents avaient déroulé le tapis rouge à Claire et ses enfants sans la moindre explication. Ils n'avaient pas oublié mes enfants, ils les avaient délibérément exclus. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de la trahison familiale, elle ne crie pas toujours. Parfois, cela murmure dans les choix qu'ils font, dans qui est invité, qui est écouté et qui est laissé pour compte. Ce matin-là, j'ai réalisé que j'avais deux choix, je pouvais rester, sourire malgré la douleur, faire comme si cela n'avait pas d'importance, jouer le rôle de la fille raisonnable comme je l'avais toujours fait. Ou je pourrais faire quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant, me défendre. C'était terrifiant, mais quelque chose en moi était grand ouvert. Et une fois que vous voyez enfin clairement les choses, vous ne pouvez plus les ignorer. J'ai donc pris une profonde inspiration, j'ai saisi la poignée de ma valise et je me suis détourné de la porte d'embarquement. Profitez de vos vacances, dis-je d'une voix ferme et calme, mais ferme. Puis j'ai dépassé les lignes de sécurité, les boutiques hors taxes, l'avenir qu'ils avaient imaginé pour moi. J'ai marché vers quelque chose d'inconnu, mais pour la première fois, j'avais l'impression que c'était le mien. Voici la vérité que j'ai apprise à ce moment-là, parfois, se choisir signifie décevoir des gens qui ne vous ont jamais vraiment vu de toute façon. Et ce n'est pas grave, car la paix vaut plus que leur approbation. Alors que je rentrais chez moi en silence, la ville défilant dans un flou devant ma fenêtre, un nouveau type de clarté s'est installé. Il ne s'agissait pas seulement d'un voyage gâché. C'était à peu près chaque instant qui le précédait, et je savais ce que je devais faire ensuite, pas seulement pour moi, mais pour mes enfants. Il était temps d'arrêter d'attendre leur amour et de commencer à construire une vie sans lui. Le trajet vers la maison m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Peut-être était-ce le poids du silence, ou peut-être la douleur dans ma poitrine qui venait de réaliser que je n'allais pas laisser un voyage derrière moi. Je quittais aussi une partie de mon ancienne vie. Quand je suis finalement arrivé dans mon allée, la lumière du porche était toujours allumée. Par la fenêtre, j'ai vu Sarah, ma meilleure amie, assise à la table de la cuisine, feuilletant un magazine tout en gardant un œil sur mes petits. J'ai ouvert la porte et avant même de pouvoir enlever mes chaussures, deux minuscules corps sont venus voler vers moi. « Maman » cria Émilie en passant ses bras autour de ma taille. « Tu es de retour » dit Noah en s'accrochant à ma jambe comme si sa vie en dépendait. Et juste comme ça, je me suis rappelé pourquoi j'étais parti. Je les ai serrés contre moi, enfouissant mon visage dans leurs cheveux, les respirant comme de l'oxygène. Ça, c'était ma maison. Pas cette porte, pas ce vol, pas cette famille. Cette nuit-là, après le départ de Sarah et le coucher des enfants, je me suis assis seul à la table de la cuisine.
La lueur du plafonnier éclairait mon téléphone, qui avait sonné toute la soirée, appels manqués, SMS, messages vocaux. Maman avait appelé 4 fois, Claire 2 fois, pas une. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'en avais pas besoin, car quoi qu'ils disent, cela n'avait plus d'importance. Au lieu de cela, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale le même où les enfants de Claire étaient toujours les stars de la série, tandis que les miens étaient à peine reconnus. J'ai commencé à taper, je ne viendrai pas en voyage et je ne ferai plus partie de cette famille non plus. J'ai passé ma vie à me sentir moindre, comme si mes enfants l'étaient. Aujourd'hui, vous avez clairement indiqué que rien ne changerait. J'ai fini. Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de SMS et n'attends plus jamais rien de moi. J'ai regardé le message pendant un moment, le cœur battant, puis j'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé la petite notification au livret apparaître, puis lentement, j'ai quitté le chat. Un par un, j'ai bloqué chaque numéro. Après ça, c'était calme. Plus de bourdonnement, plus de culpabilité. Juste du silence. Et pour la première fois depuis des années, c'était comme la paix. Voici le problème avec le fait de couper le cordon, cela ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Cela signifie simplement que vous avez enfin commencé à vous aimer suffisamment pour cesser d'accepter moins. On nous apprend que la famille est tout, que nous devons pardonner, oublier, endurer. Mais ce qu'ils ne nous enseignent pas, c'est ceci, la famille n'a pas droit à un laissez-passer gratuit pour vous faire du mal simplement parce que vous partagez un nom de famille. Je ne suis pas parti par colère. Je suis parti par clarté et par amour, pour moi et pour les 2 petits cœurs qui dormaient paisiblement dans la pièce à côté. Avant de continuer, j'aimerais entendre vos réflexions. Avez-vous déjà eu à prendre une décision comme celle-ci, que les autres pourraient ne pas comprendre, mais au fond, vous saviez que c'était la bonne pour votre âme? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre histoire pourrait également aider quelqu'un d'autre à trouver sa voie. Avant de continuer, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Vous êtes-vous déjà senti comme la personne la moins importante dans votre propre famille? Peut-être étiez-vous celui qui essayait toujours de maintenir la paix, celui qui était toujours là mais toujours invisible? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jessica avait-elle raison de s'en aller? Avez-vous déjà eu à faire un choix aussi difficile pour votre propre paix? Vos histoires, votre voix, ça compte. Soutenons-nous les uns les autres dans les commentaires. D'abord, il y eut le silence. Pas un son, pas un message, pas un seul mot. Une journée entière s'est écoulée après que j'ai envoyé ce dernier message et quitté le groupe de discussion familiale. Je pensais qu'ils ne l'avaient peut-être pas encore vu, ou peut-être qu'ils étaient tout simplement trop stupéfaits pour répondre. Mais la vérité? Ils attendaient. En attendant que je cède, en attendant que je revienne en rampant, comme je l'ai toujours fait. Je ne l'ai pas fait. Dès le 2e jour, les appels ont commencé. Maman a essayé 4 fois en un après-midi. Puis papa. Là encore. Silence. Le 3e jour, les messages sont arrivés. Des mots soigneusement conçus pour attirer ma culpabilité. Jessica, soyons raisonnables. Vous dramatisez. Nous ne le voulions pas comme ça. Ne jetez pas votre famille à cause d'un petit malentendu. Pas un seul, je suis désolé. Pas un seul mot sur la façon dont ils m'ont blessé. Juste des excuses, des justifications, un licenciement. Et puis Claire est intervenue, bien sûr. Sérieusement, Jess, grandit. Celui-là piquait. Non pas parce que c'était inattendu, mais parce que cela confirmait tout ce que je savais déjà. Elle ne m'a pas vu. Elle ne l'a jamais fait. Elle me voyait comme dramatique, sensible et jetable. Mais je suis resté silencieux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. Car voici ce que j'ai appris, quand on cesse de réagir à la manipulation, elle perd son pouvoir. Et le silence, lorsqu'il vient d'un lieu de paix et non de peur, est l'une des réponses les plus fortes que vous puissiez donner. Mais le 4e jour, le ton change. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés. Il s'agissait d'autre chose. Jessica, ton père et moi avons besoin de parler. Nous sommes dans une situation financière un peu difficile. Tu as toujours été la personne responsable. Nous pourrions vraiment avoir besoin de ton aide. La voilà, la vérité derrière leur soudaine inquiétude. Ce n'est pas moi qui leur a manqué. C'était mon soutien. Ma stabilité. Ma volonté de ramasser les morceaux qu'ils ont laissés tomber.
Je suis resté longtemps avec cette prise de conscience. Toutes ces années, je les avais aidés à payer leurs factures, à réparer des objets cassés, à prêter de l'argent lorsqu'ils dépensaient trop. Jamais ils ne m'ont demandé comment j'allais tenir après mon divorce. Jamais ils ne m'ont offert de l'aide alors que j'avais 2 emplois et que j'élevais seul 2 enfants. Il n'a jamais été question d'amour. Il s'agissait de ce que je pouvais donner. Ce genre d'amour n'est pas du tout de l'amour. C'est transactionnel. Et dès que j'ai arrêté de donner, ils ont arrêté de faire semblant. Cette nuit-là, j'ai bordé Émilie dans mon lit, en écartant les boucles de ses yeux. Elle m'a regardé d'un air endormi et a dit « Maman, j'aime quand tu souris davantage maintenant ». Je l'embrassai sur le front, le cœur plein et douloureux à la fois. J'ai alors su que j'avais fait le bon choix. Pas seulement pour moi, mais pour eux. Ils méritaient une mère qui ne poursuivait pas constamment les gens qui s'en fichaient. Voici la leçon que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt, parfois, le silence après avoir fixé une limite n'est pas de la solitude. C'est la clarté. C'est le son d'entendre enfin sa propre voix. Et alors que j'étais assis dans le calme de ma maison ce soir-là, les enfants endormis paisiblement, un souvenir différent a fait surface, un souvenir qui n'avait rien à voir avec mes parents mais tout à voir avec la façon dont j'avais appris à accepter moins que ce que je méritais. Parce que ce n'était pas la première fois que je me sentais invisible. La vérité était que j'avais déjà vécu cela une fois, avec quelqu'un avec qui je pensais passer ma vie. C'est étrange comme la vie relie les points pour vous, comme un chagrin d'amour peut tranquillement vous ramener à un autre. Cette nuit-là, après que le texte se soit arrêté et que le silence soit enfin revenu, je me suis retrouvé à penser à quelqu'un auquel je n'avais pas pensé depuis un moment, Jason, mon ex-mari. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans. C'était rapide, intense, plein de discussions nocturnes et de promesses chuchotées sur des thés d'oreiller. À l'époque, je croyais aux contes de fées. Je pensais que si vous donniez tout à quelqu'un, il donnerait le sien en retour. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Je portais une simple robe blanche, pieds nus sur la plage. Jason a pleuré pendant nos vœux. Tout le monde disait que nous étions parfaits. Mais la vie a tendance à révéler les gens lentement, et la vérité était que Jason ne voulait pas être mari. Pas vraiment. Il aimait l'idée d'être amoureux, mais pas le travail qui suivait. Quand je suis tombé enceinte d'Émilie, il a célébré en s'achetant un nouveau. Quand Noah est né, il a à peine levé les yeux de son téléphone. Et quand j'avais le plus besoin de lui ou quand j'étais épuisé, seul et effrayé, il semblait toujours être ailleurs. J'avais l'habitude de m'asseoir sur le sol de la cuisine tard dans la nuit, le babyphone bourdonnant à côté de moi, et je me demandais, est-ce censé être aussi vide? J'ai continué à essayer. J'ai lu des livres, préparé des dîners qu'il n'a jamais mangés, j'ai dit oui quand je voulais dire non, parce que c'est ce qu'on nous apprend, n'est-ce pas? Que si quelque chose tombe en panne, vous le réparez, même si vous êtes le seul à essayer. Mais un jour, alors qu'il tenait Noah dans un bras et remuait des pattes de l'autre, Jason m'a regardé et m'a dit, « Jess, je ne pense plus pouvoir faire ça. » Il n'y avait pas de cri, pas de trahison dramatique, juste une sortie tranquille d'une vie qu'il n'avait jamais vraiment voulu commencer. Et d'une certaine manière, cela m'a fait encore plus mal, car cela confirmait quelque chose que je craignais au fond, j'aimais toujours des gens qui ne savaient pas comment m'aimer en retour. Des gens qui ne venaient que quand c'était facile, quand j'étais utile, quand ils avaient besoin de quelque chose. Cela vous semble familier? Cette nuit-là, assis seul avec les échos du silence de ma famille et les vieux mots de Jason persistant dans mon esprit, j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas de mes parents ni de Jason. Il s'agissait de moi. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de gagner l'amour de personnes qui auraient dû le donner gratuitement. Et c'est peut-être la vérité la plus difficile à avaler, mais aussi la plus libératrice. Parce qu'une fois que vous voyez le modèle, vous pouvez le briser. Voici la leçon que j'ai emportée avec moi ce soir-là, vous n'êtes pas obligé de continuer à prouver votre valeur aux gens qui refusent de le voir. Parfois, s'éloigner, ce n'est pas abandonner, ça grandit. Et juste au moment où je pensais avoir fermé toutes les portes de mon passé, la vie a de nouveau frappé à l'une d'entre elles. Mais cette fois, ce n'était pas pour me ramener. C'était pour me montrer jusqu'où j'étais venu. C'est arrivé un mardi soir, au moment où je rangeais la vaisselle. Mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à un autre appel indésirable ou à un rappel que j'avais oublié d'annuler. Mais ensuite j'ai vu le nom, Jason. J'ai hésité. Nous n'avons pas beaucoup parlé, sauf s'il s'agissait des enfants. La coparentalité était devenue un échange calme et structuré de mails et de textes courts, heures de dépôt,
notes scolaires, liste d'allergies. Mais un appel à l'improviste? Et, dit-il d'une voix basse et incertaine. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit au début. Il s'éclaircit la gorge. Ta mère m'a appelé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a dit, vous vous comportez mal, vous dérangez la famille et ils s'inquiètent pour vous. Je laisse échapper un rire doux et sec. Bien sûr, elle s'en est faite victime. Il y a eu une pause, puis quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je lui ai dit de me laisser en dehors de ça, a déclaré Jason. Je lui ai dit que quoi qu'il arrive, ce ne sont pas mes affaires, mais que tu es une bonne maman, et qu'ils devraient avoir de la chance que tu leur parles encore. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Jason ne m'avait jamais défendu auparavant, ni pendant notre mariage, ni lorsque je pleurais en silence, ni même lorsque je le suppliais d'être présent pour nos enfants. Mais il était là, choisissant discrètement et de manière inattendue l'honnêteté plutôt que la commodité. Ce n'était pas un grand geste, cela n'a pas changé le passé, mais d'une manière ou d'une autre, cela comptait. Parce qu'il ne s'agissait pas pour lui d'être d'accord avec moi. Il s'agissait de quelqu'un qui reconnaissait enfin que je n'étais pas fou, que ce que j'avais enduré à la maison, dans le mariage, dans la famille était réel. Nous avons parlé encore quelques minutes. Rien de profond, rien de dramatique. Mais une fois l'appel terminé, j'ai regardé mon téléphone pendant un moment et quelque chose en moi s'est installé. Parfois, la clôture ne s'accompagne pas d'excuses. Parfois, cela vient avec clarté. Et voici ce que j'ai retenu de cette conversation, la guérison ne nécessite pas toujours la réconciliation. Parfois, il suffit de le reconnaître. Ce moment avec Jason n'était pas un pont en train d'être reconstruit. C'était une porte qui se fermait doucement et en paix. Je n'attendais plus la validation. Ni de lui, ni de mes parents, ni de qui que ce soit. Mais alors que je commençais à retrouver mes marques, un autre défi s'est présenté. Celui auquel je n'étais pas tout à fait préparé. Parce que même si je pourrais m'éloigner des adultes toxiques, comment expliquer ce genre de blessure à des enfants qui croient encore que l'amour est simple? Quelques jours ont passé et l'air de la maison était plus léger, plus calme, comme si quelque chose de lourd avait été soulevé. Petit à petit, j'apprenais à nouveau à respirer. Puis, un soir, alors que je préparais des pâtes sur la cuisinière, Émilie entra dans la cuisine dans ses pantoufles en forme de lapin, traînant derrière elle son lapin en peluche préféré. « Maman » demanda-t-elle en penchant la tête. « Quand allons-nous retourner chez grand-mère et grand-père » Je me figeai, ma cuillère en bois suspendue dans les airs. Avant que je puisse répondre, Noah leva les yeux de la table de la cuisine. « Ouais » intervint-il. « Nous ne les avons pas vus depuis longtemps. » C'était là. La question que je redoutais. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que la vérité était trop compliquée pour leur petit cœur. Comment expliquer le favoritisme à un enfant de 5 ans? Comment dire qu'il ne voulait pas de vous là-bas sans briser quelque chose de sacré? J'ai posé la cuillère, je me suis approché et je me suis agenouillé à leur niveau. Chérie, commençai-je en effleurant doucement une boucle de la joue d'Émilie. Nous n'allons pas voir grand-mère et grand-père pendant un moment. Pourquoi pas? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. J'ai pris une inspiration. Parce que parfois, les gens, même la famille, ne nous traitent pas comme nous le méritons. Et lorsque cela arrive, nous devons faire des choix pour protéger notre cœur. Émilie y réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête, comme si elle comprenait à sa manière. D'accord, dit-elle doucement, puis elle serra son lapin dans ses bras et retourna vers le salon. Noah s'attarda encore un peu. Il a enroulé ses bras autour de mon cou et a murmuré, « Je les aime toujours. » Mon cœur se serra. Je sais, dis-je en le serrant contre moi. Et c'est une belle chose. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas que nous le laissons nous faire du mal. C'est quelque chose que maman apprend aussi. Cette nuit-là, alors que je les mettais au lit et que je les embrassais sur le front, j'ai réalisé quelque chose, ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas en colère. Ils avaient juste besoin d'honnêteté, livrée avec douceur. Parfois, nous sous-estimons à quel point les enfants comprennent. Mais la vérité est que lorsque nous leur donnons l'exemple de limites saines, ils apprennent à établir les leurs. Un jour, c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions leur offrir. Juste au moment où je pensais que la poussière était retombée, on frappa à ma porte. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un visage auquel je ne m'attendais pas. Pas mes parents. Claire. Et avec elle est venu un dernier test de tout ce que j'avais appris. C'était un dimanche après-midi calme.
Les enfants construisaient un fort d'oreiller dans le salon et je sirotais enfin une tasse de thé qui n'était pas froide. La vie n'était ni parfaite, ni facile, mais réelle. Puis vint le coup. C'était ferme, familier. Je n'attendais personne. Mon estomac se serra un peu alors que je jetai un coup d'œil par la fenêtre de devant. Elle était là, Blair. Elle se tenait sur le porche comme si sa place était là, comme si c'était juste une autre visite occasionnelle. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» Elle poussa un léger soupir, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Waouh, non bonjour. » J'ai haussé un sourcil. « Vous n'êtes pas venu pour bavarder. » Elle m'a regardé, presque comme si elle essayait de comprendre à quelle version de moi elle avait affaire, la Jessica qui se mordait la langue ou celle qui s'est finalement arrêtée. « Je suis venu parler de maman et papa, » a-t-elle déclaré. « Il n'y a rien à dire, » répondis-je calmement. Claire roula des yeux. « Tu as fait valoir ton point de vue, d'accord ? Tu es en colère. Mais ça fait des mois. Ce sont toujours nos parents, Jess. » J'ai souri, mais cela n'a pas atteint mes yeux. Non, Claire. Ils étaient nos parents jusqu'à ce qu'ils disent clairement qui comptait le plus. Elle hésita, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je reste aussi ferme. Oh, allez, souffla-t-elle. Ils t'aiment. Tu prends les choses trop au sérieux. J'ai senti cette vieille piqûre familière monter dans ma poitrine, celle que j'avais enfoncée pendant des années. Mais cette fois, je ne me suis pas laissé faire taire. Non, dis-je doucement. Ils aiment ce que je donne, pas qui je suis. Il y a une différence. Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai doucement la main. Je ne suis plus en colère. Je ne suis même pas blessé. J'ai juste fini. Ces mots m'ont même surpris par leur sentiment de paix. Vous pouvez continuer à prétendre que tout va bien, ai-je poursuivi, mais je ne le ferai pas. Je n'apprendrai pas à mes enfants que l'amour est quelque chose qu'il faut mendier. Je ne leur montrerai pas que le silence est une force alors qu'il vient en réalité de la peur. Elle n'a pas parlé. Peut-être qu'elle ne savait pas quoi dire. Peut-être qu'au fond, elle savait que j'avais raison. Il y avait une lueur dans ses yeux du regret, peut-être, ou simplement de l'inconfort. Mais je n'avais plus besoin de sa validation. Au revoir, Claire, dis-je doucement, et je fermai la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je ne l'ai pas verrouillée de façon spectaculaire. Je viens de le fermer. Ce soir-là, alors que les enfants jouaient et que les rires résonnaient dans toute la maison, je me suis recroquevillé sur le canapé avec mon thé et une couverture. Enfin chaleureux à plus d'un titre. Sarah, ma meilleure amie, est passée avec des cookies. Alors qu'elle s'installait dans le fauteuil, elle haussa un sourcil. Alors ta sœur est arrivée ? Ouais, dis-je en souriant. Laisse-moi deviner, elle voulait que tu pardonnes, que tu oublies et que tu avances comme si de rien n'était. Assez bien. Et je lui ai dit de partir. Sarah sourit. C'est vrai que tu l'as fait. Nous avons teinté nos tasses et, pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti libre. Plus besoin de prouver. Plus besoin d'expliquer. Plus besoin de supplier pour appartenir. J'ai eu mes enfants. J'avais ma paix. Et c'était plus que suffisant. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Si cette histoire a ému quelque chose en vous, si elle vous a rappelé votre propre force ou celle de quelqu'un que vous aimez, restez avec moi encore un instant. Parlons de la leçon derrière tout cela et de la façon dont cela pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir un peu moins seul. Merci beaucoup d'être resté avec l'histoire de Jessica jusqu'à la toute fin. Parfois, le plus difficile n'est pas de s'éloigner des personnes toxiques, mais de réaliser que ceux qui vous font du mal pourraient être ceux-là même qui vous ont élevé. Mais voici la vérité, vous avez le droit de protéger votre paix. Vous êtes autorisé à choisir un amour sans condition. Et vous êtes autorisé à créer un nouveau type de famille, fondé sur le respect, la gentillesse et l'attention sincère. Maintenant c'est votre tour. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que cette histoire vous a fait ressentir ? Avez-vous déjà dû abandonner quelqu'un que vous aimiez pour le bien de votre propre guérison ? Parlons-en. J'ai lu chaque commentaire et j'aimerais entendre votre cœur. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour des histoires plus sincères comme celle-ci. En attendant la prochaine fois, prenez soin de votre cœur et rappelez-vous, vous méritez d'être pleinement aimé, tel que vous êtes.